Elle est reconnue pour être déterminée, combative. Quand elle a un objectif en tête, elle le prend à bras-le-corps jusqu'à ce qu'elle l'atteigne. Et c'est de cela dont elle va nous parler maintenant. La motivation. De ce super pouvoir qu'est la motivation et qui lui a permis de tracer son chemin avec lui. Alors ces présentatrices la présentent comme souriante, passionnée, droite, dynamique et extrêmement déterminée. Et ses copines l'appellent la Black Panther. Yeah! Magnifique, c'est impressionnant, mais je tenais vraiment à vous dire que vous êtes beaux. Moi j'en ai aperçu deux, et belles. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, je suis super contente d'être là avec vous aujourd'hui. Merci Derek, merci Chélène, merci au staff, merci à l'équipe de m'avoir donné la chance de partager ce petit moment avec vous. C'est impressionnant, c'est stressant, mais... Tu déchires, bébé! Comment je l'aime, elle. Petite phrase. Chaque réussite commence par la volonté d'essayer. Je pense qu'on a tous eu cette volonté, on a tous fait preuve de motivation, puisque on a commencé par essayer, on a essayé en prenant notre kit, puisque sans quoi on ne serait pas tous là réunis aujourd'hui. Donc c'est déjà une première preuve de motivation. On a fait preuve de motivation pour prendre notre kit. Moi, à titre perso, il m'a fallu 3 semaines avant de décider à le prendre. Mais ça a été fait. Et vous aussi, donc je tenais déjà à vous féliciter, à ce qu'on se félicite tous ensemble pour cette première décision et première réussite. Bravo! Alors la motivation, à quoi est-ce qu'elle va nous servir? Quand on démarre notre aventure unique, en France, on va avoir un statut de VDI, donc vendeur à domicile indépendant. Qui dit indépendant m'a dit que c'est seul qu'on va devoir aller chercher notre motivation, cette source d'énergie qui va nous permettre de nous lever chaque matin pour aller chercher nos rêves, pour aller les décrocher. C'est avec cette motivation qu'il va falloir y aller. Donc je vous propose de partager ensemble quelques techniques, quelques astuces, quelques clés pour savoir où aller trouver cette motivation. Première source d'inspiration. Ça peut être notre marraine, notre parrain, la personne qu'on a choisie pour démarrer l'aventure, celle qui part sa réussite, par ses valeurs, celle qui part son succès, son énergie, tout ce qu'elle peut nous partager au quotidien. La personne qu'on a choisie, alors on l'a peut-être pas choisie directement au départ, c'est une personne qu'on a peut-être découverte via les réseaux sociaux, mais qui nous a inspirés et qui nous a tout simplement donné l'envie de démarrer. Autre source de motivation qu'on va pouvoir avoir dans l'aventure, nos Way Sisters, nos Way Brothers, vous, donc des personnes qu'on connaissait peut-être pas avant, puisqu'on n'est pas forcément parrain marraine, mais qu'on aura découvert dans l'aventure, des personnes avec qui on aura appris, on va prendre plaisir à avancer. Voilà, on les découvre en cours de route lors d'événements, comme ici, on les découvre aussi sur les réseaux. Ça devient des exemples, ça devient des modèles. Ça devient pour certaines des amis aussi, pour beaucoup, j'avoue aussi, et ça va être une autre source de motivation. Autre motivation, nos équipes. Alors je vais les diviser en 2 parties. On va avoir notre équipe, j'appelle équipe descendante, donc nos filleuls, les filleuls de nos filleuls, les personnes qu'on va avoir plaisir à accompagner au quotidien. Quoi de plus beau que de voir son équipe avancer? Je pense qu'on le fait à peu près tous. À les publier sur nos profils, félicitations, bienvenue, statut blanc, statut jaune, statut bleu, et ainsi de suite quand ils sont validés. Personnellement, c'est une source de motivation, très clairement. Vous voir réussir au quotidien est une vraie source de motivation.
Pour la petite anecdote, je me souviendrai juste, alors certaines s'en souviendront aussi, hein, ma réaction quand j'ai ma première élite qui s'est qualifiée dans l'équipe. Je crois que j'ai plus pleuré pour elle que pour moi. Autre partie de l'équipe va être notre équipe ascendante. Donc là, ça va plus être notre marraine, mais les autres lignées de notre marraine. Quoi de plus beau que de se dire qu'on va contribuer à la réussite de toute une équipe. Alors là, je ferai référence, il y en a certaines. Qu'est-ce qui était là l'année dernière? Maman, elle pense à toi, poupette, t'inquiète pas. Maman, elle pense à toi très fort, mon cœur. Comme moi, comme beaucoup, vous avez été marqués par l'intervention de Philippe Robillard. Oui. J'ai été énormément touchée par la force avec laquelle il a mis en avant la notion d'équipe. Quand il nous disait qu'on arrive en fin de journée, en fin de semaine, en fin de mois, alors pour nous, l'objectif, il n'est pas atteint. On pense qu'on est en bout de course, mais on a peut-être une marraine à côté, et au-dessus, et encore une marraine au-dessus qui, elle, est encore dans la course. Sonia a fait allusion à ça tout à l'heure, comme quoi elle n'en avait peut-être pas forcément parlé à son équipe. C'est un vrai travail d'équipe. Se dire qu'on va s'investir, on va s'impliquer pour faire avancer également et l'équipe et sa marraine, ça va aussi être une source de motivation. Autre point. Aïe, aïe, aïe. Source de motivation. Elle montre la petite. Allez, il m'a fortement encouragée à rajouter ce point sur ma slide. Ah, il me semblait bien. Nos familles, nos proches, alors c'est vrai que j'aime pas trop en parler, je crois qu'elle est pas loin derrière l'écran, mais notre famille, nos proches sont vraiment des personnes aussi auprès de qui on va pouvoir aller trouver notre motivation. Tout ce qu'on va mettre en place au quotidien, défendre les valeurs, partager notre amour des produits, accompagner notre équipe à avancer, à réussir, à passer leur statut, toute cette énergie qu'on va déployer au quotidien. Alors on nous dit, il faut savoir faire la part des choses, prendre du temps pour nos proches et prendre du temps pour notre business. Il y a des fois, on ne fait peut-être pas trop la part des choses, on est plus impliqué, puis on embarque un petit peu tout le monde avec nous. Moi, elle est là. Cette petite poupette de 11 ans que j'ai embarquée avec moi il y a plus de 2 ans et demi maintenant dans cette aventure. Et effectivement, c'est une grosse source de motivation pour moi aujourd'hui. Je veux dire que tout ce que je vois... Grâce à tout ce que cette société nous permet de vivre au quotidien, c'est également des valeurs et une source de motivation parce que c'est de magnifiques choses qu'on a à partager avec eux. Yeah, bébé! Je t'ai pourri l'oreille, pardonne-moi. Alors, je vous propose de partager quelques secrets pour aller trouver votre motivation. Première des choses qui va être vraiment importante, c'est de définir votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous avez démarré dans l'aventure? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Alors, ça peut être pour un complément de revenu, pour beaucoup, effectivement, ça va être ça au démarrage, parce qu'on se dit qu'un petit resto de plus avec chérie à la fin du mois, ça pourrait être sympa. Ça peut être un caddie de cours supplémentaire, ça peut être des vacances, ça peut être une activité sportive pour les enfants, peu importe, mais on peut décider de démarrer cette activité pour un complément de revenu, et ça peut être également une source de motivation. Autre point, notre amour des produits. Alors on a peut-être été cliente avant de décider de se lancer dans l'aventure. On aime les produits, le plaisir d'utiliser des produits de qualité et de les partager autour de nous. Ça, j'en connais. C'est vraiment leur source de motivation à avoir démarré dans l'aventure et continuer. Autre point, la reconnaissance. Alors c'est vrai qu'on ne le connaît peut-être pas trop dans le salariat, j'ai envie de dire. Ça fait quelques années que je l'ai étudié, donc je ne me rappelle plus très bien. Mais on voit passer beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, félicitations, bienvenue, encouragez-la, elle n'est pas loin de passer son statut. Et on voit passer, et ça donne envie. On s'est peut-être dit à un moment donné, moi aussi en fait j'ai envie d'y être, j'ai envie que ça soit ma photo qui soit là, j'ai envie d'être à côté, j'ai envie d'être à sa place. Et ça peut nous motiver également. Et dernier point, pas des moindres, la fondation. Alors on peut être touché de près ou de loin par cette fondation, par cette histoire, par cette aventure. Alexia en parlait tout à l'heure, au fil de l'aventure, on fait des tas de découvertes, des tas de rencontres. On se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être touchées par cette cause. Comme je vous disais, de près, de loin. Ça peut être tout simplement le plaisir de contribuer à une très jolie cause. Et ça aussi, ça peut être une source de motivation. Une chose qui va être importante de noter, c'est que votre pourquoi, va forcément évoluer au fil de votre activité. Alors pour la petite anecdote, moi quand j'ai démarré février 2016, je crois qu'elle n'est pas loin là derrière l'écran, elle m'a tannée pendant 3 semaines, je dis bon ok, je vais lui faire plaisir, c'est bon, je me lance, on verra ce que ça donne. Par contre,
Il est hors de question que j'ai une équipe. Je n'en veux pas. Mais absolument pas. Pas une, pas deux, pas trois. Zéro. Et aujourd'hui, c'est un des plus gros moteurs de mon activité. Mon équipe et votre réussite. Autre point, définissez vos rêves. Sachant que si vous n'avez pas d'objectif, Poupette, c'est qui là, mon cœur? Regarde. Que ça soit à court, tu as vu, tu es sur l'écran, bébé. Ou à long terme, il va absolument falloir que vous disiez pourquoi est-ce que je suis là. Comme je vous disais, c'est pour un caddie de course, c'est pour une maison, c'est pour un voyage, c'est pour des vacances, c'est pour les études des enfants, peu importe, quel qu'il soit. Prenez le temps de vous poser et le mettre par écrit. Et comme je vous disais, la liste peut s'allonger et ça va évoluer. Planifiez ces rêves. Posez-vous des dates. Alors, dans vos rêves, dans vos objectifs, il peut bien évidemment y avoir aussi vos statuts, tout simplement. Votre statut rose, votre statut bleu, le vert, le orange, le purple, le black. Vous le voulez pour quand? Posez une date. Automatiquement, l'énergie, l'attitude que vous allez adopter et l'énergie que vous allez déployer pour aller atteindre cet objectif, ça va vous entraîner. Et sachez une chose, même si en bout de course, la date qu'on s'est fixée, le timing qu'on s'est donné, l'objectif n'est pas atteint, c'est pas ce que vous allez regarder. La seule chose que vous allez noter, c'est le temps que vous aurez passé, l'énergie que vous avez donnée, tout ce que vous allez déployer pour l'atteindre, et c'est de ça dont vous allez vous souvenir. Petite astuce, tableau des rêves. Alors je pense que c'est pas la première fois que vous en entendez parler. J'en ai mis quelques-uns. Alors le rire, c'est vrai que je rigole beaucoup. Ils sourit tout le temps. Pourquoi ils sourient? Je ne sais pas. C'est comme ça, mais c'est tellement plus sympa en fait quand on sourit qu'autant sourire. Les énergies du coup qu'on va dégager, c'est plus sympa avec le sourire. Tableau des rêves, faites-le avec vos proches. Partagez ce moment-là avec votre famille, que ce soit vos enfants, que ce soit vos conjoints, que ce soit vos parents. S'ils vous suivent, vous accompagnent dans cette aventure. Partagez ça, construisez ça avec eux. J'en connais certaines qui l'ont fait en famille, s'est accroché, s'est posé dans un endroit du salon. Et puis, alors j'ai un exemple en particulier. Les couleurs de statut changent, on change le tableau des rêves. On le refait sur fond du statut suivant qui est atteint. Puis on va coller des petites photos, des petites images. C'est l'atelier du dimanche. Découpage, collage, mais rêves qu'on a en commun et qu'on va aller chercher ensemble. Impliquez-les et construisez-le ensemble. Autre point qui va être important pour votre motivation, ça sent bien que j'aime beaucoup, votre état d'esprit. Votre mindset, comme ils disent aux States. Au Canada. État d'esprit, soyez positif, soyez enjoué, soyez heureux de faire ce que vous faites tous les jours, soyez heureux de vous lever le matin. Que ce soit, voilà, je ne sais plus laquelle des copines le disait tout à l'heure, mais Sonia, vous vous levez le matin, vous avez décidé que vous allez le faire, faites-le. Allez au bout, mais faites-le avec le sourire. Soyez content d'aller le faire. L'écran, il est tout noir. J'ai perdu mon écran. Je vais me retourner alors. Donc on est à l'état d'esprit. Voilà. Donc positive attitude. Ayez le sourire, soyez enjoués, soyez enthousiastes de ce pourquoi vous vous levez tous les matins, ce que vous allez chercher. Visualisez. La visualisation, quelque chose d'important. Alors je ne vais pas forcément le traduire comme ça. Une fois encore, il y en a certaines qui l'ont déjà entendu, je le répète beaucoup malheureusement. Oui, je sais qu'ils vont encore me dire comment dès que tu recevras. Oui, effectivement, j'ai rien inventé. Ça a vraiment été mon petit résumé perso d'audio, de développement personnel. Mais effectivement, à partir du moment où vous prenez la décision de vous demander, vous voulez votre bleu, vous voulez votre rose, vous voulez votre vert, vous voulez votre maison, vous voulez vos vacances, demandez. Commandez et automatiquement vous recevrez. Petite anecdote, hier, l'arrivée, on commence à croiser pas mal de présentatrices et j'en croise une qui me dit « Oh là là, j'aurais adoré gagner le train à roulettes. » Je lui dis « Mais le train à roulettes, le train à roulettes ?» Il dit « Oui, mais j'ai mis quoi? J'en ai 14, il reste 16 jours. Oui, mais tu comprends, il m'en reste encore tant et puis j'ai pas toutes mes filleules. Comment ton train? T'assures que tu vas le recevoir à la fin du mois et si tu l'attends, en tout cas, tu sais que tu auras donné énormément pour aller chercher. » Deuxième anecdote,
ma marraine, ça c'est elle qui me l'a appris, celle-là, et j'aime beaucoup, et je vous assure qu'elle fonctionne. La place de voiture avec le parking. Oui. Elle demande systématiquement une place, elle part d'un point A à un point B. Ah, c'est vrai. À mi-chemin, enfin, pas tout à fait à mi-chemin, presque arrivé, mais il y a un timing à peu près qu'on me demande. Hein. Elle va demander sa place de parking. Je vous assure qu'elle l'a à chaque fois. Je l'ai regardé une fois, je l'ai regardé 2 fois, je l'ai regardé 3 fois. C'est pas possible. Je vais essayer. Je vous assure que ça fonctionne. La place de voiture, essayez, vous me direz, mais je vous assure que ça fonctionne. Et troisième point, et je l'avais mis en premier en fait, votre statut. Vous voulez le statut suivant, levez-vous tous les matins et dites-vous, je suis bleu, je suis rose, je suis vert, je suis black. On tente les filles. Oui, bébé! Oui, alors BS3 direct. Alors, petit résumé, et comme quoi je vous disais un point que j'aimais beaucoup, qui était l'état d'esprit. Alors, contrairement aux copines, moi j'ai demandé au final à faire enlever les à ne pas faire. Rien que de manière négative, le fait que ça soit écrit, ça Bien joué. Je suis pas complètement à l'aise. Donc du coup, j'ai peut-être les énumérés, mais on va rester sur les à faire. Donc votre attitude, le sourire, soyez positif, soyez en... Je me décale peut-être pour la photo, mais il n'y a que les... Non, je fais comme Nadia. Soyez positif, soyez enjoué, soyez heureux. Vous avez pris la décision, vous avez choisi de démarrer cette aventure. Et comme je vous disais, quel que soit votre pourquoi, soyez fiers de vous, soyez heureux d'être là, faites-le avec le smile. Trouvez votre bonne fée, votre marraine, une copine, une amie que vous découvrez dans l'aventure, une partie de votre équipe, votre pays qui se croise aussi. Trouvez une personne qui va vous inspirer, qui va être un exemple, qui va être un modèle, qui va vous donner cette énergie dont vous allez avoir besoin au quotidien pour continuer à avancer et à construire votre business. Votre image de marque. Pour moi, c'est un point qui va être assez important et qui va jouer dans votre motivation. On a dit en parler, la constance sur les réseaux, faites vos publications, faites vos lives, soyez réguliers. Qu'est-ce qui a déjà eu peur de faire un live? Qui a eu peur avant de démarrer? Waouh! Je peux lever la main aussi. Et je crois qu'il m'a fallu 2 mois pour faire mon premier live. Oui. Oui, je sais, on ne dirait pas. 2 mois pour faire mon premier live. Non, c'est pas une blague. Mais alors aujourd'hui, vous passez 2-3 jours sans faire de live. Qu'est-ce qu'est la sensation d'être en manque? Ah bah oui. Hein. C'est tout? Si. Vous n'êtes pas en manque quand vous ne faites pas de live, c'est tout? Oui, on en manque. Ah. Important. Créez cette image de marque. Créez votre branding sur les réseaux. Vous allez établir une relation avec les personnes qui vous suivent, qui vous accompagnent, qui vous portent. Et l'échange que vous allez avoir avec elles, automatiquement, ça va vous apporter l'énergie et ça va vous motiver à continuer. Bravo! Alors, entre Sonia et Cécile, toutes les deux, je vous félicite. Parce que dans les problèmes de micro et les problèmes d'écran, c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. Donc, félicitations encore à toutes les deux d'avoir vécu ce moment un peu difficile où on est seul sur scène et que plus rien ne fonctionne. Donc,